Salut YouTube. Alors, je vais réagir à l'excellent, enfin excellent, non, j'abuse excellent, au bon documentaire de Off Investigation. Oui, parce que je retire le excellent parce que il y a quelques petits passages qui me dérangent un petit peu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, je tiens à exprimer naturellement toute ma solidarité envers les victimes. Alors, on va peut-être pas commencer par ça, mais encore que d'un autre côté, il y a le document sous les yeux, donc ce sera peut-être plus rapide. Alors, à gauche, vous avez Laetitia Redonné, euh, qui a été, bon, alors oui, victime, c'est le mot, même si ça me dérange un petit peu d'utiliser ce mot, parce que euh, on utilise le même mot pour des gens qui ont subi alors des situations qui sont pas agréables du tout, hein, et qui sont condamnables, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais on va voir que ce sont des situations qui sont quand même évitables, et on va voir pourquoi. Et ça m'embête un petit peu d'utiliser ce même mot par rapport à des gens qui ont subi des traumatismes très très profonds, très violents, et qui les ont conduits soit à se sauter la vie, soit à ce que d'autres personnes leur ôtent la vie, hein. Je pense évidemment à l'affaire Epstein, je pense aussi, et j'ai oublié son nom malheureusement, mais à la fille de la ministre israélienne qui a été retrouvée morte le 15 mars. Et donc, voilà, donc c'est pas pour faire un classement, mais sauf qu'à un moment donné, oui, on est un peu obligé parce que le temps, il est limité, l'attention, elle est limitée, l'énergie, elle est limitée, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que vu qu'on vit dans un monde avec des ressources limitées, on est obligé un petit peu de hiérarchiser quand même. Et même si, évidemment, que c'est condamnable, etc., et vous allez voir, je vais expliquer le détail, etc., ben oui, mais on est obligé quand même de le mettre en comparaison avec des gens qui sont beaucoup plus victimes. C'est pour ça que le mot victime me dérange un petit peu, parce que c'est pas le même. Je dirais que des gens qui ont subi dans leur chair quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement pénétrant, pour être très précis. Ce qui est quand même beaucoup plus grave que des situations inconfortables qui auraient pu être évitées. Vous allez voir que franchement, sur cet aspect-là, il y a des choses à dire. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour mettre la victime dans un rôle de ouais, c'est sa faute. Pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des choses qui étaient en son pouvoir et qu'elle pouvait faire et qu'elle n'a pas fait. Voilà. C'est tout ce que je dis. Alors que des gens qui se retrouvent pris au piège dans des cages, etc., comme dans l'affaire Epstein et compagnie, bah, là, on n'est pas du tout dans la même dynamique. D'accord. Voilà. Et pourquoi je parle de ça? Parce que bah, la même personne qui a dit non à cette personne-là, je vais lire le courrier, vous allez voir, ben, c'est la même personne qui a dit non à la commission d'enquête pour Epstein, hein. C'est quand même assez curieux quand on y pense. Et dans le documentaire, il y a une insistance par rapport à l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est tout aussi fautif que Yael Privé par rapport à cette affaire de Madame Laetitia Redonné. Mais du coup, j'ai envie de dire, pour l'ancien, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il y a prescription, mais c'est passé, alors que elle est actuelle, et elle est encore là. Donc il y a moyen de lui mettre encore la pression, et qu'en plus, par-dessus le marché, elle refuse l'enquête par rapport à Epstein. Donc elle cumule les casseroles, d'accord. Donc c'est quand même très problématique. Alors on va lire ce courrier, et puis après je vais vous expliquer son histoire en détail. Donc, Madame Laetitia Redonné, donc celle qui est à gauche, qui écrit donc à la présidente de l'Assemblée nationale, donc actuellement Madame Yael Braun-Pivet, et ça s'est pas passé il y a 100 000 ans, ça s'est passé en 2024, donc ça veut dire après MeToo, après Balance ton port, et ainsi de suite, d'accord. Après l'affaire Epstein, après même, non, j'allais dire, après le retour de l'affaire Epstein, il y a eu l'affaire Epstein, puis en France il y a eu quand même l'affaire Brunel, même si peut-être que ça s'est passé inaperçu. Alors Brunel, je veux bien que ça passe plus ou moins inaperçu, mais Epstein, c'est pas passé inaperçu quand même à l'époque, faut pas déconner non plus. On n'avait pas tous les ressorts, je sais plus que c'est quoi l'expression. Bon, enfin, on savait pas tout de cette affaire, mais en attendant, ça avait quand même fait un sacré scandale. Alors, elle écrit objet, alerte sur l'embauche de Benoît Simian par la députée Pascale Boyer. Donc, encore une fois, et ça aussi, vous allez voir dans le documentaire, que je vous invite à voir, hein, c'est intéressant, mais je trouve que c'est un peu trop, on entend des oui, c'est le patriarcat, machin et tout, alors que là, qui c'est la présidente de l'Assemblée nationale? C'est une femme, et qui c'est qui est reproché d'avoir embauché? C'est une députée femme. Donc, en l'occurrence, là, ce sont deux femmes qui, euh, qui sont dans des positions de pouvoir et qui sont dans des positions de pouvoir, si elles le voulaient, appliquer la loi. Déjà, rien que ça, ce serait pas mal pour des gens qui sont censés être les représentants de la loi.
et qui aurait pu aider une femme. Donc c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu qu'on soit systématiquement en train de dire oui, c'est le patriarcat, comme si c'était forcément les hommes le problème. Là, vous avez deux femmes de pouvoir en position de pouvoir faire les choses et qui font rien. Donc je suis désolé, mais elles ont leur responsabilité. Je vais vous donner une petite analogie pour que vous compreniez. C'est comme les gens qui disent oh, pourquoi l'Iran attaque les pays du Golfe. Évidemment que l'Iran, ils vont pas attaquer les États-Unis qui sont super loin, qui sont beaucoup plus armés. Ils vont attaquer ceux qui ont permis aux États-Unis de faire les frappes. Là, de la même manière, les féministes, je pense que ce serait beaucoup plus efficace de, dans un premier temps, déjà éliminer toutes les brebis galeuses de votre côté, c'est-à-dire les femmes qui ne jouent pas à votre cause, avant de vous attaquer à tous les hommes, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont des brebis galeuses. Voilà, moi ça me paraît une logique plus efficace en termes de combat, c'est d'abord éliminer ceux qui sont les plus proches, et après se rallier pour éventuellement aller s'attaquer aux plus gros. Voilà, moi ça me paraît la logique. Surtout que là, en l'occurrence, dans la matérialité des faits, les personnes qui pouvaient avoir de l'influence sont ces deux personnes-là qui sont des femmes. Donc, Madame la Présidente, par ce courrier, je me permets de vous interpeller concernant l'embauche par Madame la députée Pascale Boyer de l'ancien député Benoît Simian. En qualité de collaborateur parlementaire, cette information a été donnée au grand public, moi comprise, le 6 mai 2024 via le réseau X. Donc vous voyez que X joue un rôle important dans la vie politique française. Je m'appelle Laetitia Redonnet. Pendant près de 10 ans, j'ai évolué comme collaboratrice parlementaire dans les deux chambres et comme conseillère politique. Ma dernière expérience professionnelle remonte à mon contrat signé en 2020 avec le député Benoît Simian, alors député de la 5e circonscription de Gironde. Ce dernier contrat s'est soldé par une plainte à son encontre pour harcèlement moral, sexuel et agression sexuelle dans le cadre de mon emploi. Alors je tiens à préciser que il n'y a pas eu de pénétration, pas eu d'acte forcé ou quoi que ce soit. D'accord ? Et c'est juste un super méga relou, je vais vous expliquer l'histoire. Et encore une fois, je pense très sincèrement qu'elle avait des moyens de l'éviter. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour minimiser son statut de victime, etc. C'est simplement pour être dans l'action constructive, parce qu'une fois que les faits sont faits, ben oui, vous allez lui mettre de la prison, mais très bien, ça ne va pas enlever la souffrance qui a été générée. Donc ce serait peut-être un peu plus intelligent, il me semble, et un peu plus constructif d'essayer de réfléchir à quelles pourraient être les stratégies pour se permettre de ne pas avoir à subir ce genre de choses. Et les gens qui disent oui, mais ça devrait pas, oui, oui, dans un monde idéal, mais dans le monde réel, ben c'est mieux. C'est mieux d'avoir des techniques pour pouvoir se protéger. Voilà. Euh, Ça demande par contre de réfléchir en amont et pas de pas dans la lune et de découvrir. Parce qu'en 2020, je suis désolé, quand il y a eu MeToo et compagnie, on ne peut pas tenir le discours qu'elle tient en mode ah, mais je ne savais pas, je ne comprenais pas les sphères d'influence, etc. Non, on n'a pas affaire à une gamine, d'accord? C'est pas un professeur qui a abusé de son élève, où là, effectivement, ce serait une enfant mineure, elle ne comprend pas ce qui se passe, etc. Non, là, c'est dans un cadre professionnel. Alors oui, il y a il y a une hiérarchie, on va y venir. Mais n'empêche qu'il y a le droit du travail, il y a Internet aujourd'hui qui permet, pour les gens qui ne connaissent pas le droit, d'avoir. Il y a le site Légifrance, vous avez énormément de ressources comme ça, faut arrêter de déconner. Voilà, donc elle rappelle qu'elle a travaillé pour lui, voilà, qu'elle a porté plainte contre lui dans le cadre de son emploi. Les abus de sa part ont commencé dès septembre 2020, à la signature de mon contrat. Donc ça veut dire que c'est dès le début. Donc je sais pas, il me semble que pour ce genre de boulot, il faut avoir un minimum étudié le droit. Puis même si on n'a pas étudié le droit, bordel, il y a Google, il y a Légifrance, comme je viens de le dire. On peut demander des conseils. Enfin, je sais pas. Ça me fait halluciner, ça, quand même. J'ai craqué en août 2021. Ben oui, mais pourquoi avoir attendu un an quasiment? Où je n'avais plus ni la force ni le courage de remplir les tâches exigées par mon contrat. Mais oui, mais parce que, vous allez voir, je vais vous expliquer c'est totalement abusif. J'ai été placé en arrêt maladie dès août 2021 et mise sous anxiolytique à partir de l'hiver 2021. Dès septembre 2021, j'avais fait un signalement auprès du déontologue de l'Assemblée nationale. J'ai ensuite suivi le parcours classique de constitution du dossier du signalement. Début janvier 2022, votre prédécesseur, monsieur le président Richard Ferrand, avait jugé pertinent et opportun de signaler mon dossier au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et donc, bon, ça continue, blablabla, le parquet, nanani, nanana, et elle lui dit l'Assemblée nationale représente, je crois, un modèle d'éthique, exemplarité, blablabla, et elle trouve ça choquant que donc il y ait quelqu'un qui l'a employé. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un peu trop tard.
Oui, parce que là, j'ai envie de dire, alors, bien sûr, il faut que la personne soit sanctionnée, etc. Mais le fait d'être en mode cabale, faut plus jamais qu'il fasse plus rien du tout. Ça enlève pas le mal. C'est pour ça que je pense qu'il faut plus réfléchir en termes de comment anticiper les choses plutôt que simplement de s'acharner parce que on va lui mettre une plus grosse sanction. Bon, ben, tu vas lui mettre une plus grosse sanction. Est-ce que ça a amélioré ta vie? Je crois pas. Voilà. Et encore une fois, c'est pas du tout pour l'excuser. Bien sûr qu'il doit être sanctionné, mais je pense que c'est stupide, dommageable et contre-productif de mettre la focale sur une fois que le mal est déjà fait, plutôt que de donner des armes et des stratégies pour que les gens puissent se prémunir et qu'en plus, qu'elle ait eu les moyens de constituer des preuves pour l'accuser, en fait. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est qu'il s'est passé, vous allez voir, je vais vous raconter l'histoire, il s'est passé un truc un nombre de dingueries, mais c'est incommensurable. Mais jamais de la vie on doit accepter ce genre de choses. Jamais de la vie. Et encore une fois, j'insiste qu'au final, quand même, et au final, il n'y a pas eu de pénétration ou de quoi que ce soit. D'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais parce que le stress, oui, le stress il a été là, mais j'ai envie de dire, ce manque de discernement à ce niveau-là, il faut faire un autre métier, ou je ne sais pas, enfin, c'est curieux quand même, c'est curieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Est-ce qu'elle va répondre? Alors voilà, ça c'est la réponse de Yann Brand-Pivet. Chère madame, par courrier en date du 13 mai, vous m'avez appelé, vous avez appelé à mon attention sur le recrutement par Madame Pascale Boyer, députée des Hautes-Alpes, de Monsieur Benoît Simian, comme collaborateur parlementaire. Vous faites état de votre expérience en tant que collaboratrice de Monsieur Simian, qui était député sous la législature précédente et de ses agissements qui vous ont conduit à déposer plainte à son encontre. Je tiens d'abord à vous assurer de tout mon soutien et ma solidarité. Oui, sauf que dans les faits, après, elle fait rien. Donc son soutien et sa solidarité, on s'en bat les reins, en fait. Moi, ça me fait rire, les gens qui sont là, plein de formules de bonnes intentions. C'est la loi qu'on veut. Hein. C'est des choses concrètes. C'est pas, ça mange pas de pain de faire, d'appliquer toute sa solidarité. Parce que c'est la même qui avait dit qu'elle avait défendu Sandrine Rousseau parce qu'il y avait un mec qui avait, je sais pas, coupé la parole ou je ne sais quoi. Enfin, le truc, entre guillemets, où on s'en fout, ça changerait un propos. C'est juste que sur le coup, ah oui, Sandrine Rousseau, elle a dû se sentir épaulée et tout. Ah, donc oui, elle s'est bien sentie sur le coup. Mais dans les faits, je veux dire, il y a rien de contraignant, il n'y a rien de concret, en fait. Car je mesure le chemin qui a été le vôtre, je peux tout à fait comprendre votre émotion et je ne vous cache pas que la mienne aussi a été grande lorsque le nom du nouveau collaborateur de Madame Monia a été rendu public. Ouais, tu parles. Comme vous le savez, les députés disposent de la plus grande liberté dans le recrutement de leurs collaborateurs. Pour autant, il est indispensable que leur choix, qui engage au-delà d'eux-mêmes l'institution parlementaire, soit irréprochable. Je suis bien particulièrement vigilant sur le sujet de la protection des collaborateurs et des personnels de l'Assemblée nationale en général, notamment à travers les dispositifs qui ont été mis en place en matière de lutte contre le harcèlement. J'ai présenté au bureau le 15 mai dernier un bilan d'activité de la cellule de lutte contre le harcèlement qui était à l'écoute des personnels et des conseillers pour l'accompagner. J'ai aussi demandé dès le début de la législature que soient mises en place des formations à destination des députés en matière de management, de conduite des équipes, bla 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 bla. Fidèle à cette conviction, je vais saisir Madame Boyer de votre signalement et appeler son attention sur sa responsabilité en tant qu'employeur, bla 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 bla. Et puis à la fin, Wellou, que dalle, rien du tout. Donc c'est que du blabla. C'est oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais, mais dans les faits, rien du tout. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Alors, attendez, je vais vous mettre les sous-titres pour que vous compreniez que c'est exactement ce que j'ai dit. Attendez, je le mets en français. Euh, Là, sur cet aspect-là, elle a été lucide. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est comment ça se fait que cette personne-là elle soit arrivée à ce poste avec autant de naïveté. C'est. Bon, attends. Voilà, bon, là, il lit le truc, ouais, blablabla. Voilà. Donc là, je pense qu'elle ça sert quand elle dit qu'elle est très contente, mais au final, ça sert à rien. Voilà. Elle peut rien faire. Voilà. C'est la présidente de l'Assemblée, mais elle peut rien faire. D'accord? Alors, c'est quoi son affaire? On va aller au chapitrage, parce que le chapitrage, ici, il donne le début de l'affaire. Voilà, donc c'est lui. D'accord? C'est le maire de Bordeaux en 2017. Et il devient député de la Gironde sous l'étiquette macroniste. Oui, parce que le reportage, il est un peu à charge sur les macronistes. Alors, bien évidemment, ils sont coupables, etc. Mais vous allez voir, après, je vais vous montrer, il y a un mec du RN, il est gratiné. Hein. Il est sérieusement gratiné. Donc, je pense que c'est une erreur de se dire, ouais, c'est un camp politique. Non, c'est toute la classe politique qui est vérolée. Bon, après, c'est vrai que la Macronie, il faut reconnaître que c'est le top. Hein. Ils sont en première place, indécrottables, et ils sont tous pourris. Hein. Ça, il y a rien.
Bah, d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, elle est macroniste aussi, hein. Voilà, je rappelle, oui, c'est ça, il rappelle que Macron, il s'est fait élire sur le mode, ouais, on va lutter contre les violences sexistes, etc. Et l'autre, il est à côté. En plus, je crois que l'autre, à un moment donné, il fait une intervention en ce sens, ce qui montre le niveau d'hypocrisie stratosphérique. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Voilà, ce niveau de tartufferie, mais c'est exceptionnel. Il dit ça le 8 mars 2018, hein. Et donc c'est 2 ans plus tard qu'il va embaucher la personne et qui va aller voir le niveau de dinguerie qu'il lui fait. Je voudrais donc m'attarder Donc là, il dit les violences faites aux femmes dans les transports. Donc, qui est un minimum honnête sur la réalité sociologique de la France, ça veut dire oui, bah, contre les Noirs et les Arabes qui mettent des mains aux fesses dans les transports. C'est ça que ça veut dire, hein, concrètement. Voilà. Non, 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 non. Là, regarde. Voilà. Donc déjà, là, elle a un signal clair que le mec, il est en train d'essayer de faire un move. Alors après, faut arrêter de les conneries aussi. Je veux dire, c'est pas interdit d'essayer de faire un move. Je cautionne absolument pas ce qu'il va faire par la suite. Mais je veux dire, là, son message, on peut pas dire que c'est du harcèlement. Ça, là, il lui fait comprendre que, voilà, il la trouve, qu'il est intéressé. Et je veux dire, à un moment donné, on est des êtres humains. Comment faire si on est un homme pour faire comprendre à une femme qu'on est intéressé, sinon lui dire. Donc ça, on peut pas lui reprocher. Par contre, c'est après, vous allez voir le niveau de dinguerie. Vous allez voir le niveau de dinguerie. Non, là, ça c'est un problème typiquement féminin. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas mettre une limite. Là, je veux dire, faut être clair. Faut pas faire style qu'elle a pas compris ce qu'il veut dire, d'accord. Surtout qu'après, il va le dire quand même ultra explicitement. Voilà, je veux dire, le mec, il lui dit, il est aussi puissant que l'amour que je te porte. Bon, là, faut être clair. Là, faut arrêter les conneries. Là, elle doit mettre les limites d'entrée. Et en plus, il y a une technique très simple pour faire ça, c'est de dire, voilà, je suis fiancé, ou j'ai un copain, ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, mettre le truc. C'est à ce moment-là qu'elle doit mettre la barrière. Et si elle met la barrière comme il faut ici, après, déjà, là, elle doit être en mode alerte. Vous allez voir par ce qui va suivre. Parce que si elle met une vraie alerte et que le mec il continue, là, il faut qu'elle se mette en mode aller voir des avocats, euh, faire des stratégies de mettre son téléphone en mode enregistrement, ce genre de truc. Elle peut pas faire style ah oui, ça venait de nulle part. Non, ça venait pas de nulle part. Le mec, il a été super cash. Je veux dire, faut pas déconner. Super cash. En plus, c'est des messages écrits. Donc ça veut dire, tu les reçois, t'es chez toi, t'as largement le temps de les relire, de demander à tes amis et je sais pas quoi. Donc faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Attendez, je remets le texte comme ça, vous voyez, parce que vous n'entendez pas le son. Bah oui, forcément. Le mec, le mec devait être ultra confiant en mode super égo trip, narcissique. Ouais, ouais, je vais accorder une interview. Et puis après, il a dû comprendre pourquoi il voulait l'interviewer. Et donc là, il s'est dit, oui, non, ça va être mauvais pour moi. Voilà. Oui, mais moi, j'aime bien. Elle ne répond pas à ses avances. Oui, mais justement, c'est bien ça le problème. Le- ne pas répondre, c'est une très mauvaise expression, ça. Elle doit répondre non. C'est ça le truc. C'est que s'il n'y a pas de réponse, ce n'est ni un oui ni un non. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là, le problème fondamental. C'est qu'elle n'a pas mis de limite claire. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas répondu. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Et après, elle ne peut pas faire style ah ouais, mais je sais pas d'où ça vient. Et encore une fois, ça n'excuse absolument pas le comportement du gars. Mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de croire que les gens ils peuvent lire dans les pensées. La fin de oui, elle n'a pas répondu, donc ça veut dire non. Non, ça c'est une interprétation. C'est une interprétation. Je suis désolé, c'est une interprétation. Dire non, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Et ça vous évitera ben, ce genre de problème. Parce que c'est à ce moment-là que pouvait être réglé de façon très calme, très claire, très rapide, très civilisée, et surtout très efficace. La question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que d'une certaine manière,
elle n'a pas trouvé un avantage à savoir que son supérieur hiérarchique était intéressé et que ça pouvait peut-être. J'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est une question qu'on peut se poser puisqu'elle n'a pas mis de limite claire. Et je suis désolé, mais son discours n'est pas audible quand elle dit ah, mais je sais pas pourquoi, je pouvais pas imaginer que. Comment ça, tu pouvais pas imaginer que. Le mec te dit qu'il. En plus, ce mec-là, c'est un gamin. L'amour que je porte pour toi, mais putain, mais casse-toi. Mais en tous les cas, on peut pas dire que le message n'était pas clair. Mais là, ça, mais jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie, elle doit accepter ça. Jamais de la vie. Je suis désolé, jamais de la vie. C'est elle qui se met dans une position de danger, là. Et vous allez dire, oui, mais c'est son supérieur hiérarchique. Ben oui, mais il y a des lois dans ce pays, quand même. Ah, elle peut pas être, je sais pas comment c'est, attachée parlementaire ou je ne sais quoi, sans avoir. Même moi qui j'ai pas étudié le droit, j'ai le droit, pardon. Là, j'ai pas étudié le droit. Je suis jamais allé en fac de droit, d'accord, mais je suis au courant. Enfin, déjà, il y a un truc qui s'appelle Google. Voilà, se renseigner, il faut pas déconner. On est en 2020, au moment des faits, on n'est pas au siècle dernier. Moi, ça me fait marrer, ça. Non, il va lui imposer. Non, il n'y a rien dans la loi qui lui permet de faire ça. Donc c'est elle qui a accepté. Je suis désolé, mais c'est elle qui a accepté ce cadre. Et c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. D'où vous avez vu, attaché parlementaire, le mec des maires de Bordeaux et compagnie, donc c'est-à-dire cumul de postes, il n'a pas de salaire pour se payer une chambre d'hôtel. Non mais attendez, les gens, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, je me pose sérieusement la question. Comment se fait-il que cette femme accepte ça? Non, mais c'est pas du chantage à la finance. Il a fait le miskin, il a fait le mec, le malheureux. Mais ça te regarde pas. Tu dois lui dire, écoutez, moi je suis votre employé, votre vie privée ne me regarde pas. Et puis voilà, ça s'arrête là. Mais vous vous rendez compte, comment ça se fait qu'elle est au courant de tout ça, etc. Je veux dire, ce genre de conversation, ça doit être arrêté, clair, net et précis. Comment ça se fait qu'il y ait. Franchement, moi je vous dis le fin fond de ma pensée. J'ai pas de preuves, mais moi ça me laisse penser que il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait. Et qu'après, il y a peut-être eu requalification. Je sais pas, les femmes, dites-moi dans les commentaires si j'hallucine ou quoi, mais je suis désolé, vous pouvez pas contester le fait que dès le message, elle aurait dû mettre un stop. Et en tout cas, au moins se mettre en mode vigilance. Déjà dès le message. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Dès le premier message où l'autre il lui dit qu'il est amoureux. C'est une dinguerie de dire des trucs comme ça. Enfin, c'est une dinguerie, il a le droit de dire ça, mais je veux dire, à partir de là, on peut pas dire on n'est pas au courant de ses intentions. Il faut mettre un stop. Nat, elle n'a pas mis de stop. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis désolé, mais d'où elle est au courant que de sa situation financière, de sa situation maritale, etc. Non, là aussi, il doit y avoir un gros stop. C'est pas des discussions qu'on doit avoir dans un cadre professionnel. Je suis désolé. Je suis désolé. Et troisième chose, bah, c'est jamais de la vie, elle doit accepter d'aller jusque-là. C'est déjà une dinguerie. Et vous allez voir que c'est pas la fin des dingueries, hein, ça va encore plus loin. Et là, à un moment donné, oh, on peut pas se laisser aller dans la gueule du loup. Non, je suis désolé, il lui impose pas, c'est elle qui accepte. Je suis désolé, c'est elle qui accepte. Il n'y a aucune loi qui dit qu'elle doit obéir à son employeur et faire ça. Mais non, mais elle s'assure de rien du tout. Moi, ça m'énerve, ces trucs-là où euh, il y a tout un tas de drapeaux rouges, de signalements alerte rouge, il faut jamais faire ça, etc. Et on fait, mais alors on va prendre une petite rustine. Non mais rien du tout. Mais d'où tu vas faire reposer la responsabilité sur l'établissement qui... mais non, il n'y a pas de... Tu t'assures de rien du tout. C'est dans aucun univers possible et imaginable et raisonnable, tu fais ça. Jamais. Jamais. Donc il n'y a pas de... Elle s'assure de rien du tout. C'est du fan, ça. Il faut arrêter ces commentaires-là. C'est déjà beaucoup trop tard, là. Là, c'est déjà... Il y a déjà... Ben oui, il y a déjà, je suis désolé, ça part de responsabilité. Ou alors on considère que les femmes comme des enfants et doivent avoir un tuteur. Je suis désolé. Si on considère qu'on est entre adultes responsables, c'est elle qui se met en danger, là. C'est elle qui accepte le danger. Je n'ai pas dit que c'est elle qui volontairement choisit le danger, je dis qu'elle accepte le danger, puisqu'elle n'a pas mis de barrière. Et la définition du consentement, c'est ça, hein, c'est que c'est la femme qui exprime ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Si elle ne exprime pas ce qu'elle veut pas, on ne peut pas le deviner. Eh oui, je suis désolé, je suis désolé, on ne peut pas revendiquer le consentement, etc., si vous n'exprimez pas la notion de limite. Parce que par définition,
Les gens ne peuvent pas être dans votre tête. Et je ne cautionne pas du tout le comportement. Le mec, c'est un ultra relou. Le mec, il se prend des vent sur vent, mais en même temps, enfin, vent sur vent, non, il se prend pas des. Enfin, il se prend vent. Il se prend une absence de réponse, ce qui n'est pas du tout la même chose. Encore une fois, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors je suis d'accord, on pourrait dire oui, mais si t'as de la dignité, tu vas lâcher le morceau, etc. Ouais, ben, oui, sauf que dans certains cas, le fait d'insister, c'est ce qui permet de conclure aussi. Donc faut arrêter de déconner. Alors, comme il y en a des nanas qui disent ah oui, mais moi je pensais qu'il aurait insisté, il n'a pas assez insisté. Voilà, donc faut arrêter de déconner. Faut dire les choses clairement. En tout cas, là, c'est un niveau de dinguerie. Bah, déjà, tu acceptes une chambre où là, tu veux disparaître, mais tu acceptes que la salle de bain soit pas, il n'y a pas de verrou, etc. Mais déjà, c'est une dinguerie, mais comment est-ce que tu peux avoir la naïveté avec un lascar comme ça? Eh non. Voilà, donc il est rentré, il est rentré sous la douche. Déjà, là, normalement, je sais pas, elle aurait dû porter plainte, partir en vrille, etc. En fait, de toute façon, jamais elle aurait dû se prendre. En fait, non, je refuse d'accepter de mettre la discussion à ce niveau-là. Parce que là, c'est déjà trop tard, en fait. Parce que comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il faut arrêter de discuter une fois que les faits ils sont déjà faits. Non, il faut regarder qu'est-ce qui aurait pu être fait pour empêcher ce genre de fait. Eh ben, ça commence par accepter sa part de responsabilité dans le fait qu'on peut faire des choix, on peut mettre des limites. Parce que pourquoi est-ce qu'il a pu aller jusque-là? Parce qu'elle n'a pas mis de limite en fait. C'est ça le truc. Et encore une fois, c'est pas une inversion de la charge, c'est pas une inversion accusatoire, c'est de dire il y avait des choses qui étaient en son pouvoir et elle ne les a pas mises en place en fait. Parce que c'est trop facile d'arriver derrière et de le taper dessus. Parce que vous pouvez le taper de tout ce que vous voulez, ça enlèvera pas ce qu'il a fait, en fait. Alors que si vous analysez à chaque étape quelles sont les choses qu'il ne fallait pas accepter, vous voyez les étapes. En fait, au plus tôt vous mettez un stop, au moins c'est difficile et au plus c'est efficace, en fait. Et ça évite justement les discussions sempiternelles de savoir à quel moment il a dépassé le seuil de ceci, de cela et de compagnie. Et elle a hurlé. Mais là, elle aurait hurlé, il y a un mec qui sera arrivé, et après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va changer? Et encore une fois, je ne nie pas qu'à ce moment-là, évidemment, je comprends tout à fait sa position, elle doit être en stress ultime, évidemment, c'est horrible. Je me mets à sa place, elle est à poil, complètement, totalement en mode vulnérabilité totale, et l'autre il arrive comme un gros pervers, c'est totalement inacceptable. J'ai jamais dit que c'était acceptable, je dis que c'était évitable. Et que dans les personnes qui pouvaient éviter ça, oui, bien sûr, si cette personne a été bien éduquée, respectueuse, tout ce que vous voulez. Mais déjà, si elle était respectueuse, cette personne-là, elle aurait jamais imposé, entre guillemets, de prendre la même chambre. Donc, il faut arrêter de déconner. Et puis surtout, si vous reposez votre sécurité mentale, psychique, votre tranquillité d'esprit sur les autres, bah, vous allez vivre en enfer. Donc, acceptez votre part de responsabilité et mettez des stops dès qu'il faut mettre stop. Voilà. Ouais, attendez, c'est quoi ce niveau de dinguerie? Déjà, il y a le. Non, vous voyez, il y a tout qui va pas là. Après, elle va chialer à l'Assemblée nationale parce qu'il y a une autre députée qui l'a embauché. J'ai envie de dire, en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? C'est ça le truc. En quoi ça la regarde qu'une autre députée va l'embaucher? Oui, c'est mal comporté avec toi, mais en même temps, à quel moment tu lui as mis des barrières? Jamais. C'est ça le problème. Le problème fondamental, il est que tu n'as jamais mis de barrière. Et encore, j'ai envie de dire, oh, comme j'ai dit, physiquement, il ne s'est rien passé, hein. Je ne nie pas son stress, parce qu'effectivement, le mec qui rentre dans la douche, etc., c'est ultra stressant, etc. Mais au final, concrètement, physiquement, il n'a rien fait. D'accord? Il n'a rien fait. Et il n'a même pas mis de contrainte psychologique, quoi que ce soit. Et on peut pas dire que ce soit fondamentalement du harcèlement, parce qu'il a fait des. En fait, c'est un gros lourdeau, et elle n'a pas su dire non. Je suis désolé. C'est fondamentalement ça. D'où un mec professionnel, il me fait dire tu viens chez mon père. Non, mais je veux dire, le fait même qu'elle ait accepté ça, c'est elle-même qui lui donne du crédit, en fait, qui le nourrit dans son fantasme, qui se dit oui, elle dit non parce que publiquement machin, mais en fait, secrètement, elle veut, ou j'en sais rien. J'imaginais pas le fait d'accepter ça, tout le crédit que vous lui offrez, en fait. Je suis désolé, mais elle a donné le bâton pour se faire battre.
Et encore une fois, c'est pas pour l'excuser, mais c'est bien la preuve que ce mec-là, c'est un gros lourdeau, mais c'est pas un salopard. Il a pas. Alors après, par rapport à elle, hein, je parle parce qu'après on va voir que par rapport à sa femme, là ce qu'il a fait, c'est au niveau de dinguerie supérieur. Après, on n'est pas. On n'était pas avec sa femme pour savoir quelles étaient leurs histoires, d'accord. Mais là, ce qu'il y a, c'est que quand même, concrètement, il a été dans plein de situations où voilà, il aurait pu faire des choses très très graves, euh, je veux dire physiquement, et il n'a rien fait, d'accord. Mais évidemment qu'il t'a menti, mais depuis le début, il te ment. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'elle se plaint qu'il lui a menti, mais quand tu lui as pas menti, quand tu lui as dit oui, je suis amoureux de toi, machin, etc., elle réagit pas. Faut être un minimum cohérent quand même. Ben non, non, justement, c'est ton patron. Et alors, c'est ton patron, d'où tu vas dans sa famille, d'où tu vas dans sa vie privée, jamais de ta vie. Justement, c'est précisément parce que c'est ton patron que ça doit être clarifié, qu'il doit y avoir un contrat, etc., etc. Enfin, je sais pas, c'est le béaba. Oh, c'est le moment des faits, je rappelle, c'est en 2020, on n'est pas à l'époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, etc. Enfin, je veux dire, faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Mais déjà, pourquoi elle attend que son père y parte? Elle pouvait tout à fait en parler à son père. Je veux dire, parce que ça se trouve, l'autre, il va dire à son père, ouais, regarde, regarde la petite minette que je me suis ramenée ou je sais pas quoi. Voilà, ben, je sais pas. Enfin, mais de toute façon, mais encore une fois, ce truc-là n'aurait jamais dû arriver. Ce truc-là n'aurait jamais dû arriver dès la première fois. Dès le premier message, encore une fois, dès le premier message. Il faut arrêter de perdre du temps sur une fois que c'est déjà, déjà emballé, déjà qu'il y a eu tout un tas de dingueries qui se sont passées. Non, faut être lucide dès le début. Il faut arrêter un signal clair. Un mec qui dit ouvertement, je suis amoureux de toi, etc., qui ouvertement fait comprendre qu'il veut des choses, bah, il faut dire, il faut répondre par oui ou par non à ces choses. Il ne faut pas laisser les choses comme ça en suspens et après se dire ah oui, mais comment ça se fait qu'il augmente? Bah oui, parce qu'il n'a pas de réponse en fait. Il a continué jusqu'à obtenir une réponse. Et non, non, les femmes qui vont dire oui, mais ça, c'est. Non, 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 non. Dès le début, il a bifurqué du niveau professionnel à un autre niveau et elle n'a pas su mettre un stop. Elle a fait comme si elle n'avait pas entendu, et tard comme si elle n'avait pas entendu, c'est pas une réponse. Je suis désolé, ce n'est pas une réponse. N-O-N, c'est trois lettres. Ou S-T-O-P, c'est quatre lettres. D'accord. Et jamais de la vie aller chez lui. Non mais jamais. Déjà, l'hôtel, c'est dans la même chambre. Jamais de la vie. Mais alors chez son père, encore moins. Encore moins. Et même si l'autre il lui dit qu'elle va avoir sa propre chambre, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. J'étais plus bas que terre, j'étais bloqué, etc. Mais oui, mais tu te jettes dans la gueule du loup, c'est ça aussi. Comment c'est possible qu'elle va dans ces conditions où elle se retrouve totalement, où c'est lui qui a tout le pouvoir? Je veux dire, tu te mets dans une situation où c'est lui qui a 100% du pouvoir, et puis après tu dis, ah oui, je suis bloqué. Bah oui, mais tu pouvais l'anticiper, non? C'est pas comme s'il n'était pas venu dans la salle de bain de l'hôtel, etc. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Je veux dire, qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et cette personne-là, elle a des responsabilités. Non, non, non. Mais déjà, c'est pas une technique c'est pas du tout sûr. Encore une fois, ça prouve bien que ce mec-là, c'est pas un psychopathe. Parce que. Et alors, tu te mets sur le plancher et ça l'empêche de te violer. C'est- Où est le niveau de protection dans ce truc-là? C'est complètement débile, en fait. C'est complètement débile. C'est là que vous voyez que ces personnes-là, et je ne nie pas encore une fois que c'est une situation perturbante, dérangeante, etc., tout ce que vous voulez, mais je dis que, je veux dire, il y a quand même dans cette affaire 15 000 épisodes, il y a une gradation des faits, et de sa part, il y a zéro altération de son comportement, zéro sécurité, puisque ces niveaux de sécurité pour elle, c'est pas de la sécurité, c'est du n'importe quoi. De dire je vais dormir par terre, et alors, en quoi ça te protège? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, de toute façon, la discussion, elle n'est pas là, la discussion, elle remonte bien avant. Parce que jamais de la vie, elle doit se retrouver chez son père. Ça n'a absolument aucun sens. Et en plus, de ne rien dire à son père, en plus. Parce que c'est ça le truc, elle avait l'opportunité d'avoir un allié, et elle n'a même pas le s'en est servi. C'est complètement lunaire. Et c'est pour ça que je dis aux femmes,
il faut beaucoup plus réfléchir. Vous avez 15 milliards d'exemples maintenant. Je veux dire, c'est pas comme si il n'y avait pas eu 15 milliards de témoignages dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc vous pouvez imaginer des scénarios quand vous avez affaire à un homme qui, vous le savez, a des intentions, ou vous pouvez imaginer, en fait c'est très simple, hein, tout homme dont vous n'avez pas déjà une entière confiance parce que c'est votre pote, etc., ben, vous pouvez vous dire qu'il y a potentiellement... Voilà. Et puis ça coûte rien de se dire, mais et s'il voulait faire ceci, ceci, cela, est-ce que ça serait matériellement possible ou pas? Si vous vous mettez systématiquement dans une situation où ça n'est pas possible, ben ça n'arrivera pas. C'est aussi simple que ça en fait. Mais si vous vous mettez dans une situation où c'est possible, eh ben, c'est là où ça va augmenter, où le risque va exister, tout simplement. Et encore une fois, ça n'empêche pas de faire de la prévention, etc. Mais je pense que votre attitude qui consiste à diaboliser les hommes et ainsi de suite, alors vous avez vu que bah, des femmes en position de pouvoir, etc., cautionnent tout à fait ça, d'accord? Donc c'est pas un problème des hommes. Mais d'avoir simplement ce discours-là moralisateur, etc., ça vous mène droit dans le mur. Parce qu'on est 3 ans après. Non, qu'est-ce que je dis 3 ans après? C'est en 2017-2018, on est 8 ans après MeToo. Bon, ben, enfin, quand on ment des faits, on est 2 à 3 ans après MeToo et ça a arrêté. Donc vous voyez bien que cette moralisation, ça n'est pas efficace. Donc si vous voulez vous protéger, ben, utilisez des techniques qui sont efficaces. Ça me paraît la base. Oui, mais tu as dit ça, c'est normal, non. Mais est-ce que c'est normal que toi t'acceptes d'aller chez son père? Non, je suis désolé. Et là, il y a ta part de responsabilité. Voilà. Donc tu peux pas dire simplement, lui il a un comportement pas normal. Oui, il a un comportement pas normal, c'est vrai, d'accord. Mais toi aussi. Euh, voilà, donc c'est des stratégies d'évitement. Bon, après, on va pas rentrer après. Après, ils vont rentrer sur la vie privée du gars qui a fait des dingueries avec sa femme. Bon, ben, ça regarde avec sa femme. Il a été condamné, ainsi de suite. Mais moi, j'ai envie de dire, euh, dès le départ, il n'y a pas de stop qui ont été mis de sa part. Voilà. Il n'y a pas de stop qui ont été mis de sa part. Elle a accepté l'inacceptable pour l'hôtel. Allez, je vais être ultra magnanime. On peut dire que l'hôtel, allez, c'est peut-être le coup de pression parce que c'est son employeur ou je sais pas quoi, mais même jamais de la vie parce qu'il y avait des signaux, etc. Mais alors, chez son père, non. Chez son père, je suis désolé, là, c'est sa faute à elle. Parce que enfin, c'est la faute de l'hôtel, évidemment, aussi. Mais je veux dire, c'est sa faute à elle qu'elle s'est mise dans la merde toute seule. Voilà, et c'est là qu'elle commence. Ouais, mais sauf que vous vous rendez compte. Non, attends, enfin, respectez-vous. Respectez-vous. N'attendez pas de vous retrouver dans des situations comme ça, vous en pouvez plus, etc. Non, il faut réfléchir avant quand même. Oh. Alors bon, sur son cas, je pense que j'en ai assez dit. De toute façon, je vous invite à aller voir le documentaire. Mais moi, ce qui me chagrine un petit peu, dans le chapitrage, donc vous avez la première partie, l'Assemblée nationale, etc. Il y a d'autres témoignages, comme Laurent Bigorne, qui est un très très proche de Macron. Alors là, c'est une dinguerie. Mais on va peut-être en parler après vite fait. Mais je vous invite à aller voir le documentaire. Mais par contre, ce que j'ai trouvé qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il n'y a pas celui-là. Voilà. Je suis très surpris que dans le chapitrage, ils n'aient pas parlé du Rassemblement national parce que vous allez voir que c'est pas que des femmes qui ont été harcelées. Il y a aussi des hommes. Et venant du Rassemblement national, c'est encore plus cocasse. Voilà. Donc là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un jeune qui va harceler un vieux. Donc c'est le rapportement inversé, et en plus c'est un homme qui harcèle un autre homme. Donc c'est assez curieux. Et au passage, on se rappelle de Jean-Marie Le Pen qui disait je vais te faire courir un rouquin ou je sais pas quoi, et il disait PD ou je sais pas quoi, voilà un truc comme ça. Et maintenant, on a des gens du Rassemblement National qui font des moves assez étranges. Oh, voilà, je suis pas en train de dire que je regrette le Front National de Jean-Marie Le Pen. Je dis juste que pour un parti qui se voulait un peu viril, etc., c'est quand même assez curieux. Donc lui qui avait l'air tout gentil, chanteur lyrique et tout, qui s'est dit oui c'est bien, je vais travailler pour un jeune et compagnie. Voilà, donc en gros c'est un esclavagiste l'autre, hein. Il est harcelé.
même la nuit, etc. Voilà. Là aussi, je vais faire exactement la même remarque que j'ai fait pour la femme, mais avec une nuance tout de même, c'est que pourquoi est-ce que je vais mettre une nuance? C'est pas pour dire que les hommes sont mieux que les femmes, c'est pour dire que tout simplement, les femmes, on le sait, après évidemment ça dépend du cas par cas, mais en règle générale, une femme est physiquement moins forte qu'un homme. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si elle se retrouve seule avec un homme, etc., ben, elle n'a pas, ou en tout cas elle a beaucoup moins la capacité de pouvoir se défendre physiquement. Donc le danger est beaucoup plus important, d'où l'importance d'anticiper. Alors que lui, bon, vous avez vu, grand gaillard comme il est, bon, s'il se retrouve à devoir se battre contre le petit jeune, alors même si l'autre il est petit jeune, lui est quand même gaillard, je pense qu'il a moyen de se défendre. Donc, et puis en plus, non seulement il a moyen de se défendre, mais en plus la probabilité que l'autre il soit intéressé pour lui faire la rondelle est moins élevée, même si effectivement cette blague pas très drôle lui commence à lui éveiller les soupçons. Ouais, bon là par contre, moi j'aurais été à leur place, stop. Jamais, jamais vous devez accepter ce genre de truc. C'est lunaire, c'est franchement lunaire, c'est lunaire. Au passage, que les gens du Rassemblement National utilisent WhatsApp, c'est cocasse. Voilà. Bon, ça, ces gens-là sont tout aussi débiles. Mais après, encore une fois, euh, il faut bien reconnaître que, étant donné que c'est en groupe, ils ne sont pas du tout en position de vulnérabilité, de danger, en fait. Ils sont en position de recevoir une sorte de, oui, de harcèlement moral, certes, mais ils ne sont pas dans la position comme l'autre, où ils se retrouvaient seuls, dans le même hôtel, etc., etc. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi que ça peut se comprendre qu'ils se disent, bon, lui, il est un peu relou, il fait des blagues pourries, mais au final, il n'y a aucun danger réel pour eux. D'autant plus qu'ils sont en groupe. Voilà, donc les gens, là, je suis totalement en désaccord frontal avec leur attitude, hein. Ce sont des gens qui ont été passifs, qui ont été soumis, etc. Mais encore une fois, il n'y avait pas de danger direct. Je pense que c'est la gamelle, elle est bonne, hein, c'est-à-dire qu'il était bien content de recevoir le chèque, et puis voilà. Et les gens qui me diraient, oui, mais alors pour l'autre, c'est pareil, elle avait la pression de son employeur. Mais justement, comme elle voulait conserver son emploi, mais qu'il y avait une notion d'intégrité physique et qu'il y a la loi. Parce que là, eux, c'est difficile à dire. Ouais, il va dire, eh ben, il fait des blagues à tout le monde, c'est un groupe. C'est pas du tout attaquable de la même manière que lorsque c'est un rapport individuel et qu'en plus, il y a le mec qui veut la mettre dans la même chambre, etc. Là, elle avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir pour pouvoir dénoncer son harcèlement direct et son harcèlement sexuel, pas seulement moral, puisqu'il y avait cette volonté directe de personne à personne. Alors que là, c'est face au groupe, c'est beaucoup plus. Déjà, il y a la responsabilité collective diluée, donc c'est beaucoup plus difficile d'attaquer. Et puis, encore une fois, pardon, euh, il y a pas de danger, etc. Euh, et puis, ça peut passer pour des blagues reloues, ce qui n'est pas du tout la situation de quand ils se retrouvent à deux pour l'autre. Voilà. Bon, puis en même temps, je vais pas pleurer pour un grand gaillard comme lui, hein. Si, s'il acceptait ça pendant tout ce temps, c'est sans problème, hein. Honte à lui. Voilà, il y en a qui sont partis demain, ben oui, c'est ceux qui ont un peu de dignité quand même. Voilà, bon après, ça c'est leurs embrouilles perso, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein. Je vous invite à aller voir le document, mais je trouvais ça cocasse qu'il l'ait pas mis, parce que haute indication sont plutôt de gauche. La cocasse qui dénonce pas ce qui se passe du côté du RAID non plus. Du Dupont ici, je vous laisse aller le voir, c'est lunaire. Pour Bigorne, voilà, donc il y a le bandité, elle les a envoyés balader, hein. Ça, c'était la fin de l'affaire de Laetitia Redonné, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, bon, on va avancer un peu parce que... Voilà. Voilà. Déjà, là, voilà. Voilà. Donc là aussi, on a un problème. Parce que Sophie Conrad, comme il le dit, c'est son ancienne belle-sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce Laurent Bigorre a été marié avec Sophie Conrad. Donc, j'ai envie de dire, normalement, elle connaît un petit peu l'oiseau. Ben apparemment non. Elle dit elle le connaît depuis son enfance. Voilà. Donc il a été marié à sa sœur au tout début des années 2000. Alors moi je veux bien qu'elle elle était enfant. Mais si ce mec-là avait des travers, normalement, j'ai envie de dire. Alors après, on pourrait toujours me dire, il a peut-être caché à sa femme. Et il y a bien une raison pour laquelle sa femme elle a divorcé. Je dis sa femme parce que dans 99% des cas, c'est la femme qui demande le divorce. D'accord. Donc sauf si vous avez des informations qui certifient le contraire, on va partir du principe que l'hypothèse la plus crédible, c'est que c'est elle qui l'est divorcée. Donc, à minima, moi je serais elle, bah, ça devient mon boss, bah, je vais au moins me briefer avec ma soeur pour avoir des infos. Enfin, ça me paraît un comportement raisonnable et rationnel. Dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui suis fou ou si c'est l'attitude à avoir. En plus, euh, déjà là, voilà, je veux dire, c'est quand même clair. Je veux dire, on peut pas être plus explicite. Je sais pas. Moi, je comprends pas. Pourquoi vous réagissez pas à ce moment-là? Les femmes, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais comprendre, parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il doit y avoir une réaction à ce genre de choses. Surtout que c'est un message, je vous dis, c'est pas en frontal. Donc, moi, je veux bien entendre qu'en frontal, il y ait la sidération et qu'en plus, comme je l'ai dit à l'instant, une femme, physiquement, euh, elle peut se sentir en position de vulnérabilité face à un homme parce que, ben voilà, elle peut avoir la peur de la confrontation. Et ça, je l'entends et c'est tout à fait normal. Donc, le principe de sidération, moi, je ne vais jamais reprocher à une femme parce que plein de fois, il y en a, ils disent, ouais, mais alors pourquoi elle ne s'est pas débattue, etc. Non, non, non. Le principe de sidération, c'est quelque chose, c'est limite biologique. Donc, ça, je l'entends totalement. Mais là, c'est un message, bordel. C'est un message. Un message, ça n'a jamais agressé personne. Un message, ça vous laisse le temps de le lire, de le relire, de l'interpréter, de demander l'avis de quelqu'un, etc. Donc, je suis désolé, non, non, je ne peux pas accepter le fait de dire ah ben non, non, il est clair son putain de message, il est putain de clair, surtout que juste derrière, il a même pas attendu la réponse. Il n'a même pas attendu la réponse, bah ouais, je vais aller chercher un score. Déjà là, il doit y avoir un giga stop de oh, non mais déjà, jamais de la vie, tu dois lui dire que tu es célibataire. Et les gens qui disent oui, mais ça ne le regarde pas, etc. Oui, mais à un moment donné, il faut être pragmatique. Tu veux des méthodes qui mettent des stops, qui mettent des barrières, qui te protègent, ou tu veux pouvoir dire ce que tu veux, mais au final être en stress, être harcelé, etc., etc. À un moment donné, il faut arrêter d'être con. Il faut être efficace, bordel. Et je suis désolé, elle va dire oui, j'ai mis des limites. Ben non, non, t'as pas mis de limites, parce que dès le premier message, c'est stop. Mais déjà, qu'est-ce qu'ils foutent au bar? Tu sais que le mec t'envoie des messages comme ça, mais jamais tu fais autre chose que ce qui est littéralement écrit dans ton contrat. Moi, c'est ça que je comprends pas. En plus, comme j'ai dit, ben, je veux dire, elle a sa sœur, il pouvait y avoir plein d'informations sur lui, bordel. Faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Moi, je suis désolé, mais encore une fois, ça veut dire que d'une certaine manière, elle y trouvait un avantage. Parce que sinon, faut pas déconner. Faut pas déconner. Comment c'est possible d'accepter ça? C'est pas acceptable, ça. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ça, dès le départ, ça doit être. Je veux dire, à partir déjà le premier message, déjà, c'est abusé. Mais dès le deuxième message, quand il lui propose de prendre un score, je dis, mais attendez, dans quel multivers quelqu'un accepte ça? Mais jamais de la vie.
Jamais de la vie. Donc je suis désolé, encore une fois, la discussion elle est beaucoup trop tard. Je suis désolé, la discussion elle est beaucoup trop tard. Et c'est toujours pareil avec ce genre de choses. Plus vous tardez, plus c'est grave. Et là, ça va aller très très loin. Ça va aller très très loin. Et elle s'en est sortie de justesse in extremis. Vous allez voir, elle s'en est sortie in extremis. Attends, j'ai un truc que je comprends pas. Ils étaient au bar de l'hôtel. Soudain, il se lève, il se met à parler et je me retrouve dans sa chambre. Comment ça, tu te retrouves dans sa chambre? Comment ça, tu te retrouves dans sa chambre? À quel moment? Par quelle opération du Saint-Esprit? Non, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bah, tu t'es retrouvé dans sa chambre parce que tu as voulu être dans sa chambre. Je suis désolé. C'est toi qui y allais. Il t'a pas soulevé pour t'amener dans sa chambre. Je remets la phrase pour qu'on soit bien d'accord avec ce qu'elle a dit quand même. Faut arrêter de déconner. Bon, au passage. Voilà. Elle termine la soirée avec son patron au bar de leur hôtel. Déjà, dans quel monde ils vont dans un bar ensemble? Dans quel monde? Je veux dire, avec le contexte qui est là, hein, je veux dire, c'est pas genre, oui, c'était le mec, bon, voilà, on a voulu sympathiser comme ça. Non, non, elle le connaît, elle le connaît. Je rappelle qu'il était marié à sa sœur, bordel. Donc c'est pas comme si c'était la blanche colombe totalement innocente qui n'était au courant de rien. Non, elle connaît ses intentions, elle constate ses comportements répétés, mais elle accepte. Pas ses comportements, mais elle accepte d'aller faire des extras. Et jamais de la vie elle doit faire un extra. Je suis désolé, jamais de la vie elle doit faire un extra. Voilà, on finit par boire un dernier verre de fin de soirée. Déjà, c'est jamais elle doit faire ça. Et il se lève, son verre à la main, et continue à parler, et je me retrouve dans sa chambre. Non, attendez, il y a un truc qui s'appelle la réalité physique. Si tu es au bar de l'hôtel, le mec il se lève, il n'y a pas. Je connais pas l'hôtel, mais en attendant, je vois pas le bar de l'hôtel, il n'est pas dans sa chambre. Donc il y a un moment où il se lève, il marche, il prend des escaliers, ou il prend un ascenseur, etc. Et toi, tu décides de le suivre. D'accord? Donc c'est pas je me retrouve, on ne sait pas pourquoi, disparition, téléportation. Non, non. Arrêtons de prendre des gens pour des cons. Arrêtons de prendre des gens pour des cons. Tu es allé dans sa chambre. C'est toi, avec ta volonté propre, qui a décidé d'y aller. Oui, mais sauf que c'est pas seulement les conversations qui débordent du cadre. C'est ton comportement aussi qui déborde du cadre. Jamais tu dois te retrouver dans cette situation. C'est ça le truc, en fait. C'est que moi je veux bien que ce mec-là c'est un fou, vous allez voir après par la suite, il va essayer de la droguer, voilà, tout simplement. Mais euh, elle dit je recadre. Non, tu l'as recadré en disant des mots, mais tes actes ne l'ont pas recadré puisque tes actes l'ont suivi. C'est ça le problème. Eh oui, c'est que tu peux pas dire non et continuer comme si de rien n'était. C'est ça le problème. Les femmes, il faut que vous m'expliquiez ce truc. Quand vous savez qu'un mec, il a envie de vous pécho et que vous continuez à accepter de boire des verres avec lui, à accepter de discuter avec lui, à accepter d'aller dans sa chambre et compagnie, à un moment donné, vous prenez les gens pour des cons. À un moment donné, vous prenez les gens pour des cons. Vous vous mettez volontairement dans une situation de danger. Il n'y a aucun monde où vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas avoir toute son attention, les verres qui vous payent, etc. Tout en disant oui, mais je lui ai dit non. Non, tu lui dis non, donc stop. Basta. Si c'est ton employeur, tu restes à un niveau professionnel. Et puis basta. Et si c'est pas ton employeur, ben tu vas pas le voir. Tu vas pas le voir faire si oui, mais je veux que ça soit mon ami. Non, ça c'est pas ton ami. Il veut te pécho, il veut te pécho. Et tu sais ce que ça veut dire qu'il veut te pécho. Donc arrêtons de prendre les gens pour des cons. Arrêtez de faire des comportements de merde qui après vous mettent dans des situations où après vous allez être victime, vous allez chialer, vous allez... Non, non, ça est évitable. Voilà.
Donc ce sera ma dernière position là-dessus, et je resterai extrêmement ferme et intransigeant. N'empêche que je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Si vous voulez insulter, insultez-moi, pas de problème. Moi, je trouve que il n'y a personne, jusqu'à présent, qui a trouvé un contre-argument à ce que je viens de dire. Maintenant, si vous pensez que vous êtes plus maligne que les autres, eh ben, je vous invite à me démontrer le contraire. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Et moi, il me semble que si ce qui vous intéresse, c'est votre intégrité, ben, ce que je préconise,